Tokyo Revengers, c'est clairement l'animé hype du moment, il est sujet à des discussions chaque semaine sur les réseaux sociaux, sa diffusion en animé a augmenté de façon hallucinante les ventes du format d'origine, et je suis moi-même en train d'hésiter carrément à lire le format papier tant je suis à fond dedans. Pour ceux qui ont testé l'animé, les scans, le manga, conseillez-moi s'il vous plaît, je sais plus quoi faire. Cependant, que ce soit au travers de précédentes vidéos ou sur les réseaux sociaux lorsque je fais des tweets de fanboy, j'ai toujours des personnes qui abordent des problèmes qu'ils ont avec la série Tokyo Revengers, des problèmes qui, à mon sens, n'en sont pas réellement, mais méritent amplement qu'on s'y attarde parce que je les juge assez importants pour aborder notre rapport avec les œuvres de fiction et en particulier la japanimation. C'est donc bien des problèmes de Tokyo Revengers dont on va parler au travers de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais pour les personnes ne s'étant pas encore penchées sur l'œuvre en question, vous la présenter brièvement. Tokyo Revengers, c'est un manga de Wack Weekend adapté en animé en cette saison de printemps 2021 par le studio Liden Films. Il va nous raconter l'histoire de Takemichi, une ancienne Kagra qui a une vie d'adulte totalement pourrie. Un jour, en matant les infos, il va apprendre le décès de son ex-petite amie à cause d'un accident lié à un gang du nom de Tokyo Manji. Une info qui va particulièrement le troubler, et peu de temps après, notre cher Takemichi va être victime d'une tentative de meurtre, il sera poussé sur les rails, et alors qu'il allait se faire percuter par un train, il va retourner dans le passé, effectuer un voyage temporel lors de ses années de collège. Le but de Takemichi sera alors de comprendre comment tout cela est arrivé, et éviter que le drame se reproduise afin de sauver sa petite amie. Si le concept de héros qui retourne dans le passé après une péripétie émotionnellement forte dans le but d'éviter un quelconque drame en rapport avec une fille ayant à un moment donné fait partie de sa vie vous est familier, c'est normal. Ah ouais, donc vous trouvez que l'anime est pas très original par son intrigue? On va prendre d'autres exemples. Si le concept de mystérieusement se retrouver dans un environnement inconnu et devoir y survivre à tout prix vous est familier, c'est normal. Si le concept de jeune ado poursuivi par un étrange antagoniste ayant pour but de tous les tuer l'un après l'autre vous est familier, c'est normal. Et même encore dédicace à ma dernière vidéo, si le concept de rassembler des personnages autour d'un groupe se produisant sur scène dans le but de sauver quelque chose qui leur est cher en ayant des conflits, difficultés, mais qui sauront réconcilier leurs différends pour repartir de plus belle, c'est normal aussi. Toutes les œuvres évoquées ici sont bien différentes les unes des autres, mais pourquoi semblent-elles si similaires? Pourquoi on dirait que c'est carrément du copier-coller? La raison pour laquelle on pourrait penser qu'elles ne sont pas originales les unes par rapport aux autres, grossière erreur, c'est simplement parce qu'elles adoptent plus ou moins la même structure narrative, et ce pour la principale et bonne raison qu'il n'y a pas une infinité de façons de raconter une histoire. Le nombre de structures narratives est limité, c'est avéré, et ça date pas d'hier. Il y a d'ailleurs pas mal d'auteurs qui ont défini les différentes structures narratives existantes au travers de bouquins, je vais pas en parler ici, mais si jamais je vous mets une vidéo en description qui explique ce point de façon très claire et complète. C'est parce qu'il existe un nombre limité de façons de raconter une histoire que l'on peut trouver à un tas d'œuvres des similitudes avec d'autres issues ou non du même médium. Critiquer Tokyo Revengers sur ce point est selon moi assez stupide, sachant que c'est une critique que l'on peut faire à quasi tous les animés existants, voire même aux œuvres de fiction en général. Ici, beaucoup ont comparé Tokyo Revengers avec Erased, car on a un héros qui retourne dans le passé pour éviter un drame, il va retrouver ses camarades d'antan, il va devoir faire face à différentes péripéties qui vont le bloquer dans sa quête, on basculera entre le passé et la réalité pour aborder certains sujets du récit. Oui, la structure de Tokyo Revengers c'est très similaire à celle de Erased, mais pourtant, les deux animés sont totalement différents. C'est de par les personnages, les péripéties, les thématiques, la direction artistique et j'en passe que des œuvres ayant la même structure narrative peuvent se démarquer les unes des autres. Et Tokyo Revengers le fait à merveille et arrive à conquérir le cœur des spectateurs avec une histoire de furio, un thème qu'on ne voit que trop peu à mon sens dans la japanime et qui pourtant pète la classe, un ton bien différent que l'anime auquel il est comparé va être appliqué, de même que les thèmes qui seront abordés, parce que dans Tokyo Revengers on va surtout se focus sur les personnages, leurs relations, leurs conflits, sur la réalité des jeunes racailles et de la façon dont ils sont pris au piège dans cet univers et comment ils peuvent prendre quand même maxi cher. Dans Erased on abordera des thèmes tels que la violence familiale avec une enquête policière. Bref, ça n'a rien à voir. Alors autant je trouve ça normal de penser à d'autres œuvres lorsqu'on entend parler de Tokyo Revengers et particulièrement lorsqu'on entend parler du synopsis, mais lui reprocher de ne pas être original pour autant, je suis vraiment pas d'accord, surtout quand on le compare à Erased, ce qui arrive 9 fois sur 10. J'ai la sensation que beaucoup aiment particulièrement critiquer une œuvre en disant que ça a déjà été fait avant, mais ça c'est logique, déjà par les structures narratives limitées, mais parce que surtout les auteurs s'inspirent d'un tas de choses lorsqu'ils créent, et notamment de leur expérience et de ce qu'ils ont vu ailleurs. En fait c'est ça, plus vous allez regarder d'animés, plus vous allez trouver qu'il y a pas mal de similitudes pour les nouveaux que vous regardez avec d'autres que vous avez déjà visionnés auparavant. C'est comme ça, c'est normal, faut s'y faire. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les nouveautés que vous regardez ne sont pas originales ?
Non. La deuxième critique que j'ai entendue à de nombreuses reprises à propos de Tokyo Revengers pointe du doigt l'animation qui n'est soi-disant pas bonne ou du moins pas terrible. Et je vois particulièrement où les personnes qui évoquent ce problème veulent en venir. Et non, Tokyo Revengers ne brille, de mon point de vue, vraiment pas de par cet aspect. On ne va pas y retrouver un florilège de Sakuga plus incroyables les uns que les autres à la Redline ou même à la Jujutsu Kaisen. Toutefois, j'ai un réel problème avec les personnes qui pointent du doigt ces défauts qui pour moi n'en sont pas réellement, mais c'est important d'en parler parce que Tokyo Revengers c'est vraiment pas un cas isolé. J'ai aujourd'hui la sensation que tout le monde ne jure que par l'animation. Alors oui, ça a son importance puisqu'on parle tout de même d'animé. Toutefois, je pense que beaucoup ont un réel problème terminologique mais aussi de jugement par rapport à ce qu'est l'animation japonaise dans sa globalité. Alors déjà, non, Tokyo Revengers n'est pas mal animé du tout. Il est important de pas confondre l'animation avec la direction artistique d'un animé qui englobe les chara-design, la lumière, les couleurs et j'en passe. La direction artistique dans son ensemble peut ne pas vous plaire, mais c'est pas pour autant que l'animation n'est pas bonne. Prenez par exemple un extrait de Mob Psycho, de Redline et de One Piece. Les trois animés ont des directions artistiques totalement différentes, ça se voit dans les couleurs, dans les tons, dans les traits des dessins, et à tous les coups, vous allez avoir votre préférence. Certaines vont peut-être pas du tout vous plaire, mais dans tous les cas, c'est bien animé. Par contre, pour illustrer, Nanatsu no Taizai saison 4, je prends un exemple très facile, ça c'est mal animé, car les personnages bougent bizarrement à certains moments, de façon incohérente, les proportions d'un cut à l'autre sont niquées, ça c'est foiré. Mais dans Tokyo Revengers, on n'a vraiment pas de soucis de ce type. Ou alors, je m'en excuse, c'est moi qui suis simplement passé totalement à côté. Toutefois, je suis bien d'accord, Tokyo Revengers, c'est pas l'animation et la DA que je retiens le plus de l'animé, et pourtant cette direction artistique, elle se suffit totalement à elle-même, en plus de faire preuve de cohérence avec l'univers, et surtout d'un point de vue des chara-design. Certains trouvent que les persos sont moches dans Tokyo Revengers, et petite confidence, moi aussi, mais l'objectif des chara-design, c'est surtout de donner aux spectateurs des infos sur les persos sur base de leur apparence, et dans Tokyo Revengers, Takemichi dans sa vraie vie a une dégaine totalement naze, on dirait un gros paumé de la vie blasé dès que tu le regardes, et c'est normal, parce que c'est exactement le cas. Lorsqu'on regarde le groupe de potes de Takemichi dans sa jeunesse, on comprend direct qu'ils en imposent pas et que ce sont de réels ringards aussi bien avec leur corpulence que leur attribut physique comme leurs cheveux. Si on fait gaffe à Mikey et surtout Draken, l'un a une apparence enfantine alors que l'autre fait bien plus mature et balèze, c'est logique puisque Draken est archi balèze qu'on se le dise, et c'est lui qui va s'occuper de Mikey, donc ce style plus mature lui correspond parfaitement. Autre point, les couleurs de Tokyo Revengers sont parfaitement cohérentes et nous en disent pas mal sur la série. On n'a pas de couleurs surréalistes nous en comprendre qu'on est donc bien dans un univers réel, dans notre monde, on n'est pas dans un univers super coloré et imaginaire à la One Piece par exemple. L'anime est assez lumineux car malgré un drame que notre héros doit éviter, Tokyo Revengers ça reste un anime axé très shonen avec un message d'espoir et d'amour. Pour comparer avec un anime dont on a parlé tout à l'heure, dans Erased, on avait malgré une histoire similaire sur le papier, des couleurs bien plus sombres car on abordait au fil de la douzaine d'épisodes des thèmes durs et pour le suspense, l'immersion dans l'enquête policière, c'était nécessaire que ce soit appuyé par des teints plus foncés, plus sombres. Bref, ce n'est pas parce qu'un animé ne t'emmène pas plein la vue de par l'animation que cette dernière et la direction artistique en général en sont mauvaises pour autant, très loin de là. L'adaptation animée Tokyo Revengers est de mon point de vue très cohérente et efficace. Ensuite, ce qui me fait assez bien tiquer quand je vois des gens parler d'animé, c'est la sensation qu'on ne jure que par la forme. L'animé a trop bonnes OST, l'animation est incroyable, voilà ce que j'entends lorsque des amateurs d'animé en conseillent à leur père ou jugent de ces points pour les critiquer. Très rarement j'entends parler de scénario, de narration, de mise en scène, de script, de thématiques abordées dans l'animé, etc. Et c'est justement là-dessus que Tokyo Revengers se démarque. Il a parfaitement su jouer entre l'environnement malsain dans lequel évoluent les persos, en comparaison avec leur personnalité parfois adorable et respectable pour certains, qui nous donne donc un sentiment d'attachement envers eux, voire limite d'inquiétude. La parfaite gestion du rythme de la série qui nous offre un élément, que ce soit une révélation ou un autre truc intéressant à chaque épisode, tout en finissant sur un cliffhanger pour nous hyper jusqu'à la semaine prochaine et nous laisser sur un sentiment assez fou à chaque clôture d'épisode, ça c'est très fort aussi. Bref, j'en passe, mais tout ça pour dire que je trouve ça assez dommage de s'arrêter uniquement sur la forme d'une œuvre sans pour autant prendre la peine d'aller au-delà, de s'attarder sur ce qu'elle nous raconte. Bref, dans tous les cas, chacun est libre de penser ce qu'il veut de Tokyo Revengers. Je pense d'ailleurs que la plupart adorent cet animé et on est ensemble les gars. Et pour ceux qui n'ont pas aimé Tokyo Revengers, que vous ne le trouviez pas original ou que vous ne le trouviez pas agréable à l'œil, c'est vos goûts, c'est votre droit. Pour ma part, j'aime énormément Tokyo Revengers, que ce soit de par son ambiance, les personnages qu'il nous présente, son scénario et son rythme, suffisamment pour dévorer l'épisode chaque semaine avec le plus grand des plaisirs. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avance pour vos likes, partages, commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur une de ces deux vidéos si vous souhaitez découvrir d'autres animés cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.